Si on maintenait ma tête sous l'eau, quel serait mon plus grand désir? De quelle intensité serait-il? Petit, souhaitable, tiède, optionnel? Je verrai plus tard. Non. Ce désir d'emplir mes poumons d'air frais serait urgent, total et brûlant. Et pourtant respirer est si habituel que je ne m'en rends pas compte. J'ai toujours eu ce désir inexprimable dans le cœur, tapi au fond de moi, un désir diffus, de bien-être, de merveilleux, de connaissance, de sens. Dans un monde hésitant, angoissé et triste. La mort, la souffrance, l'impuissance, c'est tout ce qu'il y a à savoir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens depuis toujours. Je ne peux pas me contenter de la misère. Mais avec qui en parler? Et ce désir d'autre chose, puissant comme l'océan, beau comme un lever de soleil, il me parle tel un murmure, un rappel, un indicateur qui me pousse à chercher. Cette frustration latente, cette insatisfaction chronique me hurle et me prouve qu'il y a autre chose, comme un souvenir lointain d'un état idéal qui a été perdu. D'ailleurs, l'existence du malheur que l'on expérimente ne démontre-t-il pas que son opposé, le bonheur, doit bien exister quelque part? Si le négatif existe, c'est toujours après le positif, car il faut qu'il y ait quelque chose qui existe pour pouvoir le nier. Extrait du livre S'émerveiller ou périr. Oui, mon ami, tu as déjà remarqué, tu as déjà vécu dans ta vie des moments merveilleux. Par exemple, être amoureux. Quand on est amoureux, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de difficultés. C'est bizarre. On se sent pousser des ailes, on se sent vivant, on se sent plein d'énergie. Il y a de la joie. C'est extraordinaire. Malheureusement, cet état ne dure pas très longtemps. Il semble disparaître. Que se passe-t-il? Eh bien, il y a des pensées pauvres et limitées qui arrivent et que l'on écoute et qui nous disent que si cet état a disparu, ben c'est la faute de l'autre. C'est parce qu'il fait tout pour que cet amour disparaisse, cette joie, ce bonheur disparaisse. Alors on le recherche. On le recherche à travers plein d'autres choses. En fait, c'est la seule recherche de l'humanité, de chacun. On recherche l'amour, ce mot merveilleux que l'on a tant chanté, tant écrit sur lui, et que peu ont découvert véritablement. Et il n'y a rien d'autre d'essentiel, mon ami. Il n'y a que cela à rechercher. Alors, ne le cherche pas dans une autre personne. Ne crois pas que quelqu'un va te l'apporter. Ne crois pas qu'un objet matériel va t'apporter l'amour. Une voiture, aussi belle soit-elle, ne t'aimera jamais. N'attends pas d'une situation, de la sécurité, de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de tentation mondiale.
Comme il s'est écrit depuis 2000 ans, dans les derniers jours, les nations seront dans l'angoisse. Et l'angoisse est partout, la peur est partout. Nous sommes menacés de plein de manières, mais c'est pas nouveau. Ce sont ces pensées qui ont pris le dessus dans le cœur et qui ont effacé, recouvert l'amour qui est là. Cet amour dont il reste toujours en soi une mémoire, un désir. Et il suffit d'enlever tous les obstacles pour qu'il puisse jaillir. Et c'est dans ton propre cœur, dans mon propre cœur, que cet amour doit jaillir. Et c'est cet amour qui doit remplir le monde et l'enflammer de joie, de bonheur, de vitalité, de force. Parce que quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on est toujours vivant. Quand on aime, on est toujours puissant. Quand on aime, on est entreprenant. Quand on aime, on est toujours joyeux. Alléluia, tout ça c'est magnifique. Quand on aime, donc recherchons cet amour. Je plains ceux qui ne s'émeuvent pas devant un lever de soleil. Je les plains. Ceux qui ne voient pas de beauté et de merveille dans une fleur, un papillon, un brin d'herbe, une pâquerette, un enfant, un bébé, un autre être humain, son propre prochain. Voir la perfection qui est là, voir le cadeau que c'est, apprécier ce cadeau, comme la respiration. Respirer, c'est magnifique, mais on ne s'en réjouit pas. Pourquoi? Ben parce qu'on ne se rend pas compte du bonheur que c'est de respirer. Il n'y a que quand on respire plus, que là on désire respirer. Et quand on retrouve la respiration, alors là, on est heureux et joyeux de respirer. On apprécie, on est reconnaissant de pouvoir respirer simplement. Eh bien, pourquoi ne serais-je pas dans la joie rien que de me lever le matin, de prendre une belle infusion chaude, de pouvoir ouvrir la fenêtre et observer les beautés qui sont là, les cadeaux, être amoureux de la vie et vivre une vie amoureuse. Voilà le secret du bonheur. Et ça s'entretient, ça se recherche. Et il faut nettoyer toutes les ronces, tous les obstacles, tous les gravats, toutes les angoisses, tout ce que l'on entend qui voudrait nous tirer vers le bas. Mais ça n'a aucun pouvoir sans nous. C'est nous qui donnons le pouvoir à ceux que nous décidons de regarder et d'écouter et de s'intéresser. Mais si on abandonne, si ça ne nous intéresse plus, comme c'est mon cas, parce que j'ai choisi de ne m'intéresser qu'au bonheur, qu'à la joie, qu'à l'amour, qu'à l'énergie et qu'à aimer la nature, aimer ma vie, aimer ce corps, aimer ma compagne, aimer le Créateur inimaginable, inconcevable de tout ce qui est là. Et c'est là, et j'y suis pour rien, mais j'existe. C'est un cadeau incroyable. Réaliser cela et vivre une vie amoureuse à chaque instant, être amoureux de tout, être heureux de donner, de partager, de recevoir, ne voir que le beau partout, ne voir que du bien,
et cesser de se laisser tenter, aveugler par tout ce qui est raconté dans nos pensées, dans les médias, dans la société. Parce que à quoi ça sert tout ça? De se plaindre, de râler, d'avoir peur? La vie est-elle faite pour mourir? Les yeux sont-ils faits pour ne pas voir? L'énergie, la force est-elle faite pour être faible, combattue? Mais ça n'a pas de sens. Quand on retrouve simplement la simplicité de l'enfant qui se réjouit des choses simples. Nous sommes devenus très compliqués, mais l'amour, c'est ce qu'il y a de meilleur, de plus beau. Et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce vers quoi je mets tout mon désir. Apprendre, continuer, rechercher l'amour, rechercher cet état intérieur, car c'est à l'intérieur que ça doit bouillonner, ça doit être comme une passion qui nous enflamme et qui fait que on est dans la joie. Je ne fais que, bien sûr, te le dire avec des mots. Je ne peux pas te le faire ressentir. Il n'y a que toi qui peux déclencher cela, qui peut libérer cette joie, ce bonheur, cet amour qui est tapis au fond de toi, au fond de ton cœur et qui n'attend qu'à s'épanouir de plus en plus d'une manière extraordinaire.